Je suis dans ma forte période de récit, vidéo, voyage du passé. Parce que pour moi, ce voyage a été quand même un fondement de beaucoup de richesse et un début de quelque chose qui m'a ouvert sur une spiritualité, sur une connexion qui était différente à la relation, bien sûr, au matériel. Et voilà. Donc, ce récit, je me souviens à l'époque quand je faisais ce voyage de 3 ans à vélo, en Inde notamment, j'avais une envie d'expérimenter le couchage sauvage. Donc, je me trouvais des petits coins dans les champs, dans les prairies, dans les forêts, dans les proches et à proximité d'un petit village qui était plutôt isolé. Et les gens avaient pour habitude en Inde, ceux qui ont déjà été, on peut être dans un coin isolé, il y a toujours au moins une personne qui passe. Et à chaque fois, j'étais interpellé par ces gens qui venaient au début me poser beaucoup de questions sur le vélo, qui pour eux devait fonctionner obligatoirement à l'essence, puisque pour eux c'était inconcevable d'imaginer un touriste qui sont pour eux en général des gens qui ont les moyens de voyager en voiture ou en avion, et de ne pas comprendre que moi, logiquement avec plus d'argent qu'eux, j'aille en vélo faire ce périple de voyage plusieurs mois. Et ces gens-là, en second, venaient souvent me poser la question de la religion. Il y avait le mariage, s'ils avaient des enfants, mais la religion. Et ils me disaient, est-ce que tu es bouddhiste? Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es musulman? Enfin bref. Et je leur dis souvent, non, je n'ai pas de religion. Et je leur montrais du haut, du bout de mon doigt en disant, par contre, je crois en quelque chose, en un Dieu, en quelque chose de plus grand que nous, qui fasse que, pour moi, tous les hommes sont connectés à ça et la religion, pour moi, non. Donc, je leur signifiais au travers de ces propos que j'étais pas athée, mais j'étais agnostique. Ils semblaient assez satisfaits de ma réponse. Parce que dans ma réponse, je n'excluais pas les personnes, je les incluais et je disais dans mes propos que j'aimais tout le monde finalement. Et je n'étais pas dans une posture de juger quelqu'un en fonction de sa religion. Et bien sûr, cet épisode dans mon voyage m'a permis aussi de m'ouvrir et de laisser diffuser ces événements et de conscientiser que l'on peut être d'une âme religieuse sans forcément adopter une religion quelconque. J'en ai conclu également qu'on peut être tout à fait dans une religion et ne pas du tout avoir une âme religieuse, avoir des comportements agressifs, violents, contrôlants. Pour moi, pareil, je reste dans une idée qui est très arrêtée, qui est la mienne, hein, mais qui fait partie de ma réalité, discutable évidemment, qu'une religion, les religions sont des éléments qui ne font que fractionner, diviser le peuple, les gens, et les mettre l'un contre l'autre. De toute manière, depuis des décennies, les guerres existent au travers des religions, hein, que ce soit chrétien, bouddhiste ou musulman, il y a toujours des conflits, ou même hindouistes. Donc pour moi, la religion n'est pas d'une connotation très religieuse, si je pouvais oser dire, et prononcer de cette façon-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas, bien sûr, des gens qui sont avec des religions et en parallèle avoir une âme religieuse. Vous voyez, je ne dis pas ça. Je ne fais pas une séparation franche et radicale de ceux qui sont d'une religion sont à exclure. Non, non, je veux dire qu'il existe des âmes religieuses dans toutes circonstances, avec ou sans religion. Et que pour moi, ce qui distingue la valeur d'une personne, c'est le rayonnement de son âme. Et cette âme fait que cette personne aura un comportement, une manière de penser, une manière de fonctionner qui sera beaucoup plus religieuse, et quelle que soit sa religion, qu'il en ait ou qu'il n'en ait pas.